Et salut à toi, Benoît Jacques ici avec toi, coach en haute performance relationnelle. Très heureux aujourd'hui de te parler d'un clin d'œil sur une trappe à ours, un piège à ours. Quand on devient de plus en plus hautement performant, ce que je vous souhaite évidemment de travailler à progresser vers la haute performance relationnelle, quand on travaille ça, oui, inévitablement arrivent des choses extraordinaires. On devient plus performant. À la limite, on commence à aller dans des zones de haute performance dans notre vie de tous les jours, dans notre vie professionnelle, tout ça. Quels sont les pièges qu'on voit souvent les gens tomber dedans, malheureusement? Quels sont les pièges qui nous empêchent de soutenir une haute performance sur le moyen long terme? Parce que oui, ça se fait, c'est assez facile de commencer les bonnes habitudes, mais les soutenir dans le temps, rester hautement performant. Aujourd'hui, je vous parle d'un piège à ours, un piège malheureusement très tentant dans lequel plusieurs personnes tombent. Je vous parle de ça aujourd'hui. Donc, un des principaux pièges qui ont été observés par ceux qui observent la haute performance comme moi, pour ne pas soutenir ou vraiment tomber dans la médiocrité, revenir plus bas sans performer, c'est le piège de la supériorité. Je répète, le piège de la supériorité. C'est quoi ce piège-là? Très simple. C'est un tant soit peu se sentir supérieur aux autres ou à une autre personne. Et là, attention, je ne vous parle pas d'un ego surdimensionné, d'une personne qui se gonfle le torse quand elle rentre dans une pièce, une personne qui a un ego qui ne parle que d'elle. Tu sais, les personnages caricaturaux qu'on voit de temps en temps, malheureusement. Je ne vous parle même pas de ça. Je vous parle de vous. Je vous parle de moi aussi. On tombe tous dans ce piège-là. Il faut vraiment être prudent. Je vous donne un exemple. Qui n'a jamais fait d'erreur de conduite au volant? Okay? Vous faites couper par quelqu'un. Une personne qui vous coupe. Comment on réagit? Automatique. Souvent, on vient frustré. On veut la rattraper, on veut la dépasser, on veut faire goûter sa médecine. On est en tabarouette, pour ne pas dire en tabaroui. Hein? On fait des choses qui... En quoi on est supérieur à cette personne-là par rapport à la conduite? Est-ce qu'on n'a jamais fait d'erreur de conduite? Est-ce qu'on n'a jamais coupé personne? Moi, je peux vous dire que quand ça m'arrive, je me dis, ça m'est déjà arrivé, reste calme, je suis ni supérieur ni inférieur à cette personne-là. C'est un exemple. Autre exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tellement vouloir avoir raison dans votre point que vous n'écoutez plus l'autre? Vous pensez à votre réplique? Donc, vous êtes convaincu, vous avez raison, vous avez l'expérience, vous avez l'expertise. Voyez-vous le piège dans lequel vous tombez? Vous oubliez d'aller voir le point de vue de l'autre, de l'écouter, d'essayer de le comprendre, d'argumenter dans un mode « on va voir » comment on peut débattre de ce point-là pour peut-être avoir une meilleure conclusion, voire plus large, sans avoir la notion d'avoir raison, d'avoir tort. C'est un piège dans lequel on tombe tous. On a tous fait ça, c'est des choses qui arrivent, mais c'est un piège. Et quand on commence à être bon et à performer dans ce qu'on fait, on peut des fois oublier d'écouter. Un autre exemple, quand on commence à performer, on dit « ce que je fais, c'est bien ». Donc, est-ce que j'ai besoin de feedback vraiment? Est-ce que j'ai besoin de faire réviser les travaux que je fais? Est-ce que j'ai besoin d'un feedback sur, par exemple, la conférence que j'ai donnée? Peu importe. Des fois, on se dit, écoute, ça fait un succès, tout le monde aime ça. J'ai pas besoin de feedback, là, je sais que ça va bien. C'est un piège. Vous voyez, c'est subtil, c'est pas grand-chose. Mais quand on s'en va là-dedans, on oublie qu'il n'y a personne de supérieur à personne. Et si on veut maintenir de la haute performance sur le moyen long terme, on doit éviter ce piège-là très subtil de penser, peu importe la situation, qu'on est supérieur, qu'on a raison, qu'on a une longueur d'avance, voilà. Donc, j'espère que ce piège-là, vous allez l'éviter, le piège, la trappe à ours de la supériorité. D'ici au prochain clin d'œil, je vous souhaite du super temps, relationnellement vôtre, carpe diem.